cette vidéo, nous allons voir comment créer la structure du site internet, le menu de navigation et les premières pages correspondantes. Avant de commencer, des définitions importantes. Qu'est-ce qu'un site internet? Qu'est-ce qu'un blog? Et quelles sont les différences? Un site internet, par exemple Croissance Internet, est destiné à communiquer à des internautes des informations plutôt statiques qui sont organisées sous forme de menus. Et je vais communiquer de l'information qui n'a pas vocation à être interactive, commentée et partagée. Je suis sur de la présentation de contenu dite statique. Un blog, à contrario, va consister en une succession d'articles qui sont rédigés régulièrement. Donc ici sur Presse Citron, on a des articles qui sont mis en ligne chaque jour, donc le 5 novembre, le 4 novembre, etc. Je suis dans une logique de succession d'articles, les uns derrière les autres, et dans une logique également d'interaction avec les internautes qui peuvent poster des commentaires et réagir au contenu de mon article. Donc si je clique sur celui-ci par exemple, voilà, j'ai le contenu de mon article avec des vidéos, un article très complet comme toujours sur Presse Citron, et je vois derrière les commentaires qui sont postés par les internautes qui se sont enregistrés, et j'ai moi-même la possibilité, si je le souhaite, de poster un commentaire sur le blog de Presse Citron. Voilà, donc ce qu'on souhaite faire dans notre cas, c'est créer un site internet professionnel, donc plutôt statique. Et ça, on va pouvoir le faire en cliquant sur le menu page qui est ici, puisque ce sont ces pages qui vont structurer le menu de navigation qu'on va retrouver en général dans le bandeau en haut sur notre site. Si nous voulions créer un blog, on irait plutôt créer des articles qui s'ajouteront les uns à la suite des autres. Il est donc très important de bien comprendre la différence entre les articles et les pages, et de comprendre surtout que les articles vont venir s'ajouter les uns à la suite des autres, alors que mes pages vont plutôt être statiques. Donc l'avantage de WordPress, c'est qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement imaginer avoir dans notre menu de navigation des pages statiques et puis rajouter une page d'articles qui permet d'interagir avec les internautes. Mais à ce stade, on va commencer par créer un site professionnel simple. Ce que je vous propose, c'est de créer 4 pages. La page d'accueil, une page de présentation des services proposés, une page de présentation de l'entreprise qu'on appellera Qui sommes-nous, et une page de contact qui contiendra un formulaire de contact. Avant de commencer, il est important de bien comprendre que le menu de navigation est construit à partir des pages créées. Il faut donc commencer par créer ces pages, puis les publier. On va voir juste après en quoi ça consiste. Ce qui permettra donc de créer ce menu de navigation, puis de l'organiser comme on le souhaite en modifiant l'ordre ou l'intitulé des rubriques. On verra également comment créer des sous-menus au moment où on abordera ce dernier point. Je vais donc commencer par créer mes pages. Pour ça, je vais sur Page ajouter. Je vais rentrer le titre de ma nouvelle page. On va commencer par la page d'accueil. Mon contenu sera saisi plus tard dans cet emplacement ici. Vous verrez ça dans la vidéo « Mettre en forme les pages de mon site internet WordPress ». Pour le moment, je vais me contenter de publier cette page. Je ne vais pas l'enregistrer en tant que brouillon, puisque j'ai besoin pour pouvoir l'utiliser dans mon menu, qu'elle soit publiée. Donc je clique ici sur « Publier ». Voilà, ma page a été publiée. Je vais faire la même chose pour les pages suivantes. Donc je vais simplement ajouter, puis saisir le titre, donc nos services, et publier à nouveau, et ainsi de suite sur l'ensemble des pages. Qui sommes-nous? Je publie. Et enfin, ma page de contact, que je publie également. Voilà, mes pages ont été créées. Je vais cliquer ici sur toutes les pages pour vérifier qu'elles ont bien été créées. Donc j'ai bien ma page d'accueil, ma page de contact, nos services Qui sommes-nous. Vous voyez qu'on a la possibilité ici de les modifier. Je peux également effectuer des modifications rapides à cette page, la supprimer, en tout cas la mettre à la corbeille, ou l'afficher. Pour l'instant, restons concentrés sur notre menu de navigation. On va se rendre sur Apparence, Menu. Ma page de gestion de menu de navigation se présente en 2 parties. À gauche, les éléments que je vais pouvoir ajouter dans mon menu. Donc une fenêtre page
dans laquelle je vois apparaître les différentes pages que je viens de créer, et une rubrique lien ou catégorie que je vais mettre de côté pour l'instant parce qu'elle concerne essentiellement la gestion d'articles au sein d'un blog et que ce que l'on souhaite créer, une fois encore, c'est un site internet professionnel et pas un blog. C'est sur cette partie droite que je vais pouvoir gérer mon menu de navigation. Donc je peux lui indiquer un titre. C'est surtout utile pour des sites complexes où j'aurai à gérer plusieurs menus de navigation, mais ça n'est pas le cas ici. Donc pour ajouter des éléments à mon menu, comme on me le propose ici, ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche, je vais sélectionner les pages que je souhaite ajouter à mon menu. Donc dans notre cas, je coche les 4 cases, je clique sur ajouter au menu et je vais enfin cocher que je souhaite placer ces différentes pages dans le menu de navigation ici. J'enregistre le menu et c'est aussi simple que ça. Je vais maintenant aller voir ce que ça donne sur mon site internet et je vois bien effectivement que mes différentes pages ont été ajoutées au sein du menu. Par contre, l'ordre dans lequel ces pages apparaissent dans le menu ne me convient pas et je vais donc le modifier. Donc je retourne sur mon interface d'administration et très simplement, je vais pouvoir déplacer mes pages pour les mettre dans l'ordre qui me convient. Donc nos services en deuxième, qui sommes-nous en troisième, et enfin la page de contact. Je clique sur enregistrer le menu, je vais voir ce que ça donne en cliquant sur aller sur le site ici, et je vois bien apparaître maintenant les rubriques dans l'ordre qui me satisfait. C'est également de cette manière que je vais pouvoir gérer des éventuels sous-menus. Imaginons que je souhaite faire de ma page contact une sous-rubrique ou un sous-menu de qui sommes-nous. Il me suffit simplement de déplacer vers la droite barre de menu pour pouvoir en faire un sous-menu. On voit que le fait de l'avoir déplacé m'a automatiquement inscrit ici sous élément. J'enregistre le menu, je vais voir ce que ça donne. Donc ma page contact a bien disparu de la rubrique et quand je clique sur qui sommes-nous, je la vois bien apparaître en sous-menu. Voilà, donc je vais la remettre comme elle était parce que ça me convient quand même beaucoup mieux. J'enregistre le menu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur l'insertion des contenus et la mise en forme de vos pages.